On voit bien le rétro, bah, il faut le cadrer, hein, faut le montrer le rétro. Ok, tu viens de le faire péter, c'est ça? Exactement, je viens de me faire péter le rétro. Ok, on commence. Salut Flo. Salut Manu. Tu sais pourquoi je t'emmène dans ce cabinet d'avocat? Eh bien écoute, je n'en sais rien. C'est une très bonne question, mais tu vas pouvoir me le dire Manu. C'est une très bonne question, Manu. Que c'est un cabinet d'avocat atypique et tu sais pourquoi il est atypique? Bah non, j'en sais rien puisque tu es censé m'emmener pour ça justement. Devine. C'est en rapport avec ses clients. En rapport avec ça. Sachant qu'il est dans l'art. C'est un client de grand artiste, de chanteur, d'artiste peintre. C'est pas mal, mais pourquoi je t'emmène dans ce cabinet? Tu crois qu'il y aura vraiment un artiste qui va venir? Non, alors peut-être pas un artiste, ou peut-être un artiste, pourquoi pas. Ou peut-être qu'on va sûrement voir des tableaux, je sais pas, d'artistes sur les murs, des photos avec certains artistes. Peut-être même un artiste, qui sait. Ça ferait plaisir de voir un artiste sur la chaîne de Télédroit. Et bah. Même si les avocats de Télédroit sont aujourd'hui tous des artistes. Pourquoi dit-on faire le faillot? Et ben Flo, la réponse, c'est tout de suite. Nous allons découvrir l'intérieur de cet ascenseur. Les portes vont s'ouvrir dans 3, 2, 1, mince. Et bien évidemment, il y aura une note à la fin. Bien sûr. Alors, on peut avoir une super luminosité. Hein. Troisième, vous êtes sûr? Ouais, je crois que c'est ça. C'est votre dernier mot? Ouais, quasiment. Ok, super. Très belle boiserie. Alors, on est sur peut du le voir. sépia. Non, Ah, c'est creux. c'est du toc. C'est du toc. D'accord. Ouais. D'après moi, c'est du toc. Très belle plante à la Très sortie. plante. On sent déjà le côté artistique. Non, merde, c'est pas là. C'est pas ici, très bien. Alors on y retourne. C'est le quatrième là? Ouais. Putain. Et pour ce qui est de l'escalier, beau vitraux. Ouais. Très beau vitre. nous sommes dans un vitrail des années 70. Très beau bâti. Je suis super content, on va rentrer dans le cabinet de Maître Robot. Du coup, t'es prêt? Bah écoute, c'est parti Manu. Allez, on toque. On pensait qu'on allait faire une super interview avec Maître Robot. Sauf que ça s'est pas passé comme prévu. Oh, bonjour Maître Robot, comment ça va? Bonjour, Ouais, ça va bien? on a rendez-vous? Bah oui, c'était pour aujourd'hui, pour le cabine. Non. L'émission de Télédroit. Non, c'était pas, c'était pas aujourd'hui. C'était quand pour Ah, aujourd'hui? mince. Ah non. Ah non, je suis désolé. Pas maintenant. On l'a fait quand? Ah non, je suis en rendez-vous. Non, messieurs, mais... C'était pour aujourd'hui, monsieur? Non, c'était pas pour aujourd'hui, je l'aurais pas. Ok, ouais. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas d'heure? Y'a pas d'heure là-dessus? Non, il n'y a pas d'heure, c'est une fausse montre. Alors, ça va pas du tout, revenez un autre jour. Hein. Bon, bonjour Maître Robot, comment ça va? Vous allez comme ça bien? fait plaisir de vous Ah voir. ouais, moi pareillement, effectivement. Mais venez, Ah ben, venez découvrir ce lieu ah, magnifique. oui, c'est un lieu prestigieux. Et aujourd'hui, quel cabinet d'avocats atypique. Ouais. On est avec Maître Robot, avocat à la cour. Je dirais plutôt avocat à la cool. Oh, Pas mal, non? j'adore. Domaine de spécialité. Propriété intellectuelle, droit d'auteur, droit des artistes, entertainment. Quel avocat, quel homme. On est venu pour présenter votre cabinet d'avocat parce qu'il a une particularité très atypique. C'est vrai. Vous vous en doutez? Ah bah, moi je m'en doute, j'en suis sûr même. On va parler de quoi aujourd'hui? On va parler de décoration d'intérieur, Et d'artistes. voilà, et let's go. Maître Robot, on va partir sur le premier mur de votre cabinet, Ouais, avant de partir ensuite sur le bureau, ouais, et enfin revenir sur le dernier mur. d'accord. Pas besoin de voir la fenêtre. Je crois pas, je crois que... Il y a une échelle en face. Il y a une échelle en face, il y a toujours beaucoup de travaux. Après, c'est vrai que les clients sont assez contents quand ils arrivent ici. Il y a une grille en bas, il y a une belle vue sur l'avenue de Niel. Donc voilà, c'est un immeuble haussmannien, c'est quand même assez sympa. Mais bon, voilà, là, je pense que l'intérêt, c'est le bureau ici, quoi. Vous êtes là depuis combien de temps d'ailleurs? Ça fait depuis septembre 2018 que je suis ici, donc ça fait presque, ça va plus de 5 ans, quoi. Tout le monde vous connaît dans le quartier? Je suis un peu, comme on dit, le shérif du quartier, ouais. La mascotte? Ouais, le grand Manitou. On vous demande pas trop de questions de droit? On Vous me alpaguez demande- pas dans la rue pour... Non, on me demande pour- surtout des autographes. Ah oui, ça m'étonne pas. bien Ça sûr. m'étonne pas. C'est normal. Dites voir, j'ai vu une échelle en face de... Ouais. C'est pour les collaborateurs? C'est pour les Pour paparazzi. mieux gravir les échelons? Les pap... Oh.
sur cette blague. Partons C'est une directement belle blague. Ouais. sur le premier mur. Le premier mur. Allez. Florent, à toi de nous montrer le premier mur qui est les 5 tableaux de Maître Robot. Alors, le premier tableau, c'est un tableau de famille. Ouais, un tableau de famille. En fait, là, ce que vous allez voir, c'est des affiches qui sont à la manière d'affiches anciennes qui ont été faites par deux amis à moi qui sont des architectes et décorateurs d'intérieur, Claudia Richer et Paul Moreau. Et ils m'ont dit, tiens Nicolas, toi qui es dans le droit de l'entertainment, on va te faire des affiches de spectacles comme des vieilles affiches de concert. Et tu vas nous donner des noms, des lieux, des dates importantes pour toi. Et on va te faire ces affiches-là et tu vas nous dire si ça te plaît ou pas. Et alors j'ai dit banco carrément. Donc on a une première affiche qui est une affiche en fait d'une première cinématographique qui est un film un peu familial qui s'appelle L'amour flou, qui est sorti le 10 octobre 2018. Justement, la première a eu lieu au Ciné-Cité des Halles. Et donc voilà, on a l'affiche du film, une fausse affiche du film en fait, qui a été refaite donc par mes deux amis et avec l'ensemble des acteurs principaux qui sont les membres de ma famille, mon père, mes frères et ma belle-sœur Romane Boringer. Qui est une actrice qui est connue d'ailleurs. Qui est une actrice très connue, dont le père est aussi acteur, Richard Boringer. Et voilà, tous ces gens-là font partie de ma famille. Après, le classique, le concert à l'Olympia. Alors, concert à l'Olympia, vieille affiche de l'Olympia. Le 25 juillet, c'est mon anniversaire. C'était un mercredi, le jour de ma naissance. D'accord. 25 juillet 79. Les adresses ont aussi des significations. Alors, les adresses, c'est les adresses des lieux. C'est les vraies adresses des lieux. Et donc, l'affiche de l'Olympia, c'est un concert qui n'a jamais eu lieu. Mais c'est des artistes que j'adore. Earth, Wind & Fire, Marvin Gaye, Otis Redding, Nile Rodgers. Enfin, tous ces gens-là n'ont jamais joué ensemble sur une scène, sauf dans l'imagination de Claudia Richer, de Paul Moreau et de moi-même, où ils ont rendu ce concert possible. Seule l'intelligence artificielle pourrait faire un tel featuring. Absolument, exactement. Et d'ailleurs, on est un peu complètement dans le thème. Donc après, il y a le côté sportif, si je puis dire. Cinémavox, c'est un cinéma qui est à Casablanca. D'accord. Mon père est né à Casablanca. Et pourquoi donc, ne pas avoir mis vos adresses d'ailleurs de vie? Ah bah non, les adresses des les cinémas adresses de et vie des parce que je préfère garder ça un peu encore privé. Voilà, donc c'est des lieux un peu mythiques, des lieux qui avaient une importance. Au cinéma box, il y avait des combats de boxe. Bah là, j'ai fait un faux combat de boxe entre Michael Jordan, une star du basket américain, dont j'étais très grand fan parce que j'ai joué au basket quand j'étais plus jeune, et Erwin Ngapet, qui est un des meilleurs joueurs français. Beaucoup moins connu d'ailleurs. Moins connu, mais remarquez, Erwin Ngapet, joueur de volleyball français, un des meilleurs joueurs du monde. Le 4e tableau, Kavinsky, quatrième tableau, alors, Justice, Avicii, Monsieur alors, Oizo, c'est que des Français. C'est que des Français, c'est quand même des papes de l'électro, la French Touch. Le Piaf, lieu iconique où je passe mes vendredis soirs. C'est ce qu'ils appellent un nid de nuit. D'accord. Je pense que au max, et là vraiment on peut plus trop bouger, on doit être à 200 personnes. Mais voilà, mais c'est un lieu vraiment, vraiment très sympathique du 8e arrondissement. C'est un nid de nuit dans lequel vous faites beaucoup de coucou. Coupé. Monsieur Oizo, on était dans le thème. Ouais, absolument. Le Piaf, Monsieur Oizo. Oui, mais voilà. C'est génial, voilà, parfait. Là, c'est fait exprès ou pas? Pas du tout. Si, il fallait le dire. Pas du tout, mais il fallait le dire en revanche. Ça, et là, alors, Staples Center, Michael Jackson, Daft Punk, Stevie Wonder, mes 3 rappeurs préférés. Alors, je suis pas sûr que Stevie Wonder et Michael Jackson. Michael Jackson, il a fait un peu de rap, certaines de ses chansons. Daft Punk, on les présente plus, Stevie Wonder c'est non clair. plus. Mais c'est vrai que c'est un featuring de rêve. C'est ça, c'est un featuring. Staples Center, c'est là où jouent les Lakers de Los Angeles, là encore un lieu mythique de concerts et de sport. On passe maintenant au mur d'en face. On va commencer par les petits objets. Alors, vous allez sélectionner 3 objets de votre collection. Grosse collection. Votre moyen de locomotion. Absolument, ouais, tout à fait. En même temps, je peux la garer ici, c'est simple. Il n'y a pas beaucoup de place dans le quartier, vous avez vu. Avec les travaux. En plus, et les échelons à gravir. Un peu serré, non, je suis un peu serré. C'est une réplique de vous, ça, tiens. Ouais, complètement. C'est une réplique au. Alors, je vous voyais pas avec des oreilles pareilles. Alors, c'est un casque, je crois, c'est pas des oreilles. Non, sur les côtés. Ouais, sur les côtés, je crois qu'il y a des oreilles aussi. Ouais, je sais pas, peut-être. C'est des grandes oreilles, c'est les oreilles du prince Charles. Pardon, enfin du roi Charles. Ça, c'est du rhum à manger. C'est du rhum à manger qui est fait notamment par Joe Star. Et petite dédicace à Joe Star. Attention, à boire, à consommer, avec modération. C'est de l'alcool. Le bouchon est beau. Le bouchon est beau, ouais. Une sorte de bougie. On dirait, tout à fait. Et puis on est en blanc, c'est du blanc porcelaine. Ouais, absolument. Carnival.
Carnival, ouais. tout à Guatemala. Donc, Rome arrangé. toujours pas utilisé. Pour l'instant, non, ça va, j'ai réussi à tenir le coup. Ça, c'est des cadeaux de clients. Voilà, de très beaux alcools NC. Bon. Et donc, Dernière Absolument. dans ce magnifique cabinet très atypique d'un point de vue artistique, c'est c'est un ego trip, c'est ce qu'on appelle un ego trip, tout simplement. Donc, toujours Claudia Richer et Paul Moreau qui m'ont fait une grande affiche pour répondre aux 5 d'en face que vous avez vu tout à l'heure. Tribunal judiciaire à Paris. Le 16 juin, le jour où j'ai prêté serment, en 2004, il y a presque 20 ans. On était ravis d'avoir pu. C'est pas vous, c'est moi qui ai fait Moi, c'est moi. Ah, ok, c'est moi aussi. Merci beaucoup de nous avoir ouvert vos portes. Merci à vous pour cette première émission, dont je suis le parrain, le président Le parrain, d'honneur. président d'honneur. Ravi, et j'espère qu'il y aura de très beaux bureaux que vous allez voir de confrères, ça c'est sûr. Je l'espère. Moi voilà, j'ai ce petit bureau qui me plaît vraiment, qui est un cocon. C'est mon cocon et j'y suis très bien. Voilà. Et ben, je vous souhaite d'être très bien dans ce cocon pendant de très longues années encore. 20 ans d'avocature, ce Bientôt. n'est que le début pour vous. Oh, c'est vrai. Un avocat Je- ne prend jamais sa retraite. Un avocat ne meurt pas, il se reboot, rebot. Fin du game. Je crois qu'on peut arrêter sur ça. Pour conclure, bilan avec l'ascenseur. Enfermé dans le truc. Pour conclure, on va finir sur une note de Maître Robot qu'il donne à son ascenseur. Je lui donne un 9 sur 10 quand il marche et moins 3 sur 10 quand il marche pas parce qu'il y a 4 étages à monter. Il y a 4 étages d'un immeuble haussmannien, je vous laisse voir. Mais sinon, vraiment sympa comme 9 sur 10 Ouais, pour un ascenseur comme ça? ouais. À bientôt.